Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes ici aujourd'hui au niveau de l'ACAPES. L'ACAPES qui est une grande école, vraiment c'est une école d'excellence car cette école a eu à former des cadres. Maintenant ce qu'on va faire c'est essayer d'entrer à l'intérieur et de communiquer avec les directeurs généraux de cet établissement pour qu'ils puissent nous expliquer le fonctionnement de cette école. Donc on va essayer de prendre quelques intervenants. Alors top, c'est parti pour les réactions. Donc salaamaaleykum sëñ bi waa MTV ñu ngi leen nuyu sëñ bi donc ñu bëggoon a xam signification ACAPES d'abord. Ah ça va maa ngi si jàmm maa ngi leen di nuyu ACAPES association d'autopromotion éducative et sociale la waaw ñun côté sportif bi la ñu yor man maay coach académie bi maa ngi tudd Thierno Yoro yor équipe junior yi mais ren amuñu senior on a que les juniors et les cadets. En ce moment, on est en compétition en fait. Maintenant, ACAPES, est-ce que vous avez eu à former des jeunes talentueux qui ont eu à aller jouer dans les grands clubs, disons? Ouais, mais on n'a pas formé des joueurs qui sont allés dans les grands clubs, mais il y avait des joueurs qui étaient là dans le cadre scolaire, qui sont devenus des professionnels comme Mambiram, Diouf, Daoudombo. On avait un joueur qui était là, il s'appelle Ibou Faye. Il était à la Génération Foot, après on l'a vendu à Metz. Ouais. Ah, maintenant, donc, quel est votre programme? Quelle est la politique d'ACAPES? Ouais, notre politique, c'est côté sportif. Ouais, côté sportif, c'est de faire une grande académie football et les vendre dans les clubs professionnels. Ouais, dans les clubs professionnels. Là, en ce moment, on est en compétition championnat. On a joué 3 matchs. On a 2 victoires et un match nul. Lundi, on doit jouer notre 4e match pour préparer les playoffs, Inch'Allah. Maintenant, vous êtes classé dans quel rang pour les championnats? Là, on est en 2e. Ouais. On a 7 points. Ouais, on est en 2e. C'est la GIA qui a pris la première. On a les mêmes points, mais il a plus 6. Moi, j'ai plus 4. Ouais. Ouais. Donc, vous êtes vous êtes à quel niveau? Division régionale. Division régionale. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous remercie. Okay. Merci. Je me nomme Madame Makouta Keita, directrice du jardin d'enfants de ACAPES. Donc, au niveau de l'ACAPES, on a une petite enfance. De la toute petite section à la grande section. Donc, nous avons la petite section à partir de 2 ans, la petite section à partir de 3 ans, la moyenne à 4 ans et la grande à 5 ans. Donc, nous fonctionnons avec 3 maîtresses pour la petite, la moyenne et la grande, et une femme de sage et la directrice qui... Alors, tout à l'heure, vous aviez regroupé les élèves ensemble, petite section, si je ne me trompe, et moyenne section. Vous avez fait ça en une classe confondue. Est-ce que cela ne pourra pas engendrer des difficultés au niveau de l'enseignement? Non, non, parce qu'on a une maîtresse qui a l'expérience. Hein, donc, et ça n'a pas de problème parce que c'est le curriculum, ça marche comme ça. On peut mettre en même temps la moyenne et la petite section. Là, il n'y a pas de souci, parce que le curriculum est le même. On suit seulement le programme. Voilà, donc quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la direction du jardin? Spectateurs, donc nous sommes ici à la maison des métiers. Voilà, donc dañuy fas yéene waxtaan ak benn ancien élève comme ça moom mu mën ñu wax situation ACAPES fu mu toll actuellement parce que nekkoon na fi élève quoi. Salaamaaleykum soxna si. Waaleykum salaam. Voilà, donc ñu gis ne ancien élève nga woon est-ce que mën nga ñëw su wax sa cursus fii nii ba nga fi dalee jàng ba léegi ak ba nga fiy jógee. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne ACAPES man fi laa dooree
bi ma fi ñëw amaana peut-être fii laa commencé sama base yëpp fii la ACAPES depuis le début bi ma fi ñëw mënuma woon dara ci ñaw fii lañ ma formé ba tey ma mën a dellusiwaat fii nii di former ay élèves ACAPES sama base yëpp ACAPES la peut-être mën naa ne sama kii yëpp ACAPES la ACAPES laa démarré fii laa jàngee fii laa defee sama formation 3 ans bi ma génnee pare aussi itam demaat na gëstuwaat yooyu noonu yëpp ba tey ma mën a ñëwaat fii nii di def sama kii. waaw soxna si yow nga nekkoon fi ancien élève ñu formé la après nga daal di ëlbatiku daal di formé yeneen élèves yow élève nga fi yoon après nga daal di dëkk saa doon maîtresse yow lan la def si yow loolu. plaisir la ci man vraiment parce que déjà fi nga xam ne nii fi leen formé te déjà amoon nañ benn sens bi nga xam ne ni ñi ñu formé woon dañu yéene woon dañu doon jox li nga xam ne moom mooy kii bi yëpp xool lañ ñu ko doon joxee ba tax tey jii lépp lu ñu doon mën nañ ne ñoom la lépp lu ñu doon tey mën nañ ne ñoom la parce que déjà fii lañ nekkoon ak ay suñuy professeur ñu ñuy jàngal di ñu soutenir di ñu wan yoon bi ba tey ñu mën a yor suñu atelier ba tey ñu mën a dellusiwaat fii nga xam ne moo di ACAPES di fi formé waat ay élèves dañ ciy kontaan parce que déjà li ñu nga xam ne moom lañ ñu defal moom rek yéene boobu rek la ñuy amaat ci élèves yi ba tey suñu lépp loo xam ne nii dañ koy def ci école bi yéene lañ koy defee parce que déjà suñu lépp fii la ACAPES la. donc yan jafe-jafe la ACAPES am. ACAPES jafe-jafe comme. ci wàllum est-ce que amu leen jafe-jafe ci wàllu matériel wala genre yooyu côté matériel. surtout parce que matériel mooy jàng bu amul matériel mooy loolu donc ñu leen la est-ce que vous êtes équipé bien équipé ndax amul leen jafe-jafe wala déet ci wàllu matériel. non parce que déjà ACAPES bu dee ay machine courant la ñuy jàngee. instant bi élèves yi fi nekk ñun début bi ñuy jàng pédale lañ doon jàngee mais tey élèves yi nii seen sens la ñoom courant la ñu yor machine courant ma fer à repasser courant yëpp la ñu yor vraiment te am nañ seen prof yoo xam ne dañ leen di jàngal ñu baax la aussi am pour man daal instant bi moom macha allah vraiment dëgg neex yàlla. mais xale yi ba situation xale est-ce que ba naqare wu ñoo gérer. naqayu nañoo gérer naqayu ñoo gérer parce que déjà dafa bëri ñoo xam ne dañuy ñëw fii nii ku nekk da ngay ñëw indaale sa jikko mais yow boo ñëwee yow yaay gérer loolu yëpp yow yaay xool yi nga xam ne ni élève bi lii la nga gérer ko suñuy jàng itam yow yaay xool ku nekk parce que dafa am ñoo xam ne macha allah neex nañoo comprendre am ñoo xam ne kii mais yow yaay def le tout que ba ñoom ñëpp ñu yem yow yaay fexe gérer leen ñoom ñëpp nga xam ne dinañ mën a yem ki nga xam ne mënul nga pousser ko pour mu mën ki nga xam ne mën na nga jàppale ko aussi pour mu gën a mën. est-ce que am nga jeunes yoo xamante ne ACAPES formé na leen bañ génn nekk benn modèle nii dans le monde actuel. si parce que déjà bari na ñun suñ promotion parce que déjà xaaj bi yëpp ñu ngi ci ñaw bi ñoom ñëpp ñu ngi def ay ñaw te déjà bari na ñu bari ñoo xam ne ni fii lañ leen formé te ñoom ñëpp biñ fii ñëw fii la ñu commencé ñun suñu classe ñun biñ fi nekkee woon presque ñun xaaj bi yëpp am. Bonjour. C'est Madame Kébé Fatou Ndoye, directrice du CPF, ancienne élève de ACAPES. Je suis là depuis 2000 en tant que formatrice. Je suis revenue en 2000 et je suis nommée directrice en 2014. 2014 jusqu'à présent, je suis là et je dirige le CPF. Voilà, donc en quelle année a été créé le CPF? Le CPF a été créé vers les années 90. Depuis lors, ça fonctionne. On reçoit des adolescentes et même des femmes de ménage. Donc vous pouvez nous parler un peu des résultats produits par le CPF? Chaque année, le CPF organise chaque année en fin de formation, en fin de promotion, des examens de sortie. Vraiment qu'on a de 95%, bien même 99%. Et nous sortons des élèves qui réussissent et qui intègrent en même temps dans d'autres entreprises et qui travaillent là-bas et qui ouvrent aussi leur propre atelier.
Voilà, maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Bon, les difficultés sont énormes ici. Nous avons pas mal de difficultés, mais quand même, ça ne nous empêche pas d'avancer ou bien de travailler. Nous avons pas mal de difficultés. Par exemple, les matériels, nous avons des problèmes avec les matériels. Nous avons aussi Chers téléspectateurs, nous sommes ici à ACAPES en classe de 4e. Voilà, on va prendre une élève qui va se présenter et qui va nous expliquer un peu donc, la situation. Et voilà, bonjour. Bonjour. Ça va, comment vous vous appelez? Je m'appelle Sekinatou Ndiaye. Ok, vous êtes dans quelle classe? Je suis en classe de 4e. D'accord. Comment vous trouvez la 4e? Est-ce une classe difficile ou facile? Ça va, c'est pas facile, c'est pas difficile. Des fois, il y a des cours, ça va. C'est difficile, mais ça va, on gère. Ok, c'est pas facile, c'est pas difficile, mais vous parvenez à gérer. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous voulez être dans la vie? J'ai pas envisagé encore de part comment, qu'est-ce que je vais être, mais je vais y penser plus tard. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur mes études. Maintenant, comment vous vous trouvez à ACAPES? Est-ce une école d'excellence? Oui, c'est une école d'excellence. Il y a des élèves et des professeurs vraiment gentils. Voilà, donc vous avez de très bons professeurs. Ok. Bon. Est-ce que donc, vous faites face à quelques difficultés ici ou bien? Non, pas vraiment. Oui. Donc tout est normal? Oui. Aucune difficulté enregistrée? Non, non. Les professeurs sont pédagogues? Oui. Et les directeurs aussi? Donc vous êtes dans les meilleures conditions de travail? Oui, oui. Ok, d'accord, merci. Et on a pris une fille, on va prendre un garçon. Allez, bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous appelez? C'est Babacar. Babacar, vous êtes en quelle classe? En classe 4e. 4e. Voilà, donc comment vous voyez la situation ici à ACAPES? La situation est meilleure ici. On est bien français. Ça va. Ça va. Donc vous êtes dans de très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions, oui. Quelles sont les différentes difficultés que vous faites? Il n'y a pas beaucoup de difficultés ici. On est bien de prendre soin ici. Il n'y a pas beaucoup de difficultés, mais il y a quelques difficultés enregistrées quand même. Vous pouvez nous citer? Les cours. Oui. Il y a certaines matières quand ça ne va pas. Oui. Les cours ne se déroulent pas dans les meilleures conditions. Il y a des cours qui se déroulent de bonnes conditions, il y a certaines non, pas de bonnes conditions aussi. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous inscrire à ACAPES? Parce que ACAPES est une école très respectable aussi. J'aime. Vous aimez. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez être dans la vie? J'ai un cancer de terminer mes études, de devenir quelqu'un de meilleur aussi. Oui. Mais d'abord, vous terminez des études, mais après avoir terminé vos études, qu'est-ce que vous voulez être? Mon objectif est de devenir un architecte. Merci beaucoup, mon architecte. Voilà, c'est donc M. Serigne Faye, directeur des études d'ACAPES. Donc, la structure que je pilote s'occupe de tout ce qui est enseignement général dans cet établissement. Donc, c'est grosso modo la fonction. Maintenant, comme je l'ai tantôt dit, fait savoir, je travaille en collaboration avec des adjoints qui me soutiennent, avec qui je travaille pour la définition de la politique de l'école. Donc, la fonction de direction des études, bon, elle s'occupe de tout ce qui est du déroulement des activités pédagogiques depuis les inscriptions, parce que c'est la structure qui s'occupe des inscriptions, comme je l'ai dit, avec des surveillants. Donc, dès la fin de l'année, nous
préparons l'année qui va redémarrer. Donc c'est en ce sens-là, c'est dans ce fait qu'on sort, qu'on donne tout ce qui est nécessaire pour les inscriptions. Bon, c'est vrai que c'est la comptabilité qui définit les prix, mais nous définissons les conditions d'accès, les conditions d'entrée à l'école, les conditions pédagogiques, c'est-à-dire ce qu'il faudra fournir comme papier, comme bulletin de composition, extrait de naissance. En tout cas, tout ce qui est nécessaire, toute la paperasse nécessaire, c'est nous qui définissons. Et en fonction de cela que nous faisons le recrutement. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas seulement qu'un élève vienne se présenter, je veux faire tel cours. Non, nous voyons le profil. Est-ce que celui-là qui veut, par exemple, venir en classe de 5e, est-ce qu'il a les conditions? Est-ce qu'il remplit les conditions? Pour cela, nous avons besoin de voir son passé, de lui demander de nous fournir le bulletin ou bien un certificat de scolarité de l'année d'avant, ou bien un bulletin de composition attestant qu'il a déjà fait la classe antérieure. Et c'est dans ces conditions-là que nous voyons, nous le prenons. Si maintenant les conditions ne sont pas requises, nous disons que bon, nous ne pouvons pas te prendre, peut-être qu'il faut redoubler, etc. Donc il y a des critères que nous mettons en place pour faire les recrutements. Donc après le recrutement aussi des élèves, la direction des études aussi s'occupe de la direction du corps enseignant. Là aussi, il y a des critères que nous posons. Parce que vous savez, souvent il y a la demande, elle est là. Beaucoup de jeunes étudiants, de professeurs, enseignants, etc. Il y a tous viennent déposer leur dossier. Mais nous épluchons, nous faisons un tri vraiment basé sur d'abord les critères académiques pour voir si le professeur là a les compétences pour entrer à l'école. La moralité aussi, on y attache un prix. Et ensuite, voir le curriculum du postulant pour voir ce qu'il a comme expérience professionnelle. Donc, ce sont tous ces critères-là que nous mettons en place. Et ensuite, maintenant, nous faisons une sélection. Parce qu'on ne peut pas prendre tous les profs qui postulent ici. Mais donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les critères-là, déterminants-là, que nous mettons en avant. Et maintenant, voilà. Spectateurs, nous sommes ici en salle d'informatique avec M. Mohamed Diallo, responsable de l'informatique. Donc, il va nous expliquer un peu la situation de ACAPES. Bonjour. Comment allez-vous? Voilà, je voudrais un peu vous montrer l'informatique au niveau d'ACAPES qui a été créée en 2003. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur-là a une vingtaine d'années, en 2023. Parce que ça a été créé en 2003. Au début, c'était destiné aux enfants des plus favorisés, qui sont issus des familles défavorisées, qui venaient ici apprendre quelque chose et s'en aller. Il faut dire on prenait des cohortes de 20 personnes, 10 personnes, 19 personnes dans un premier temps. Okay? Mais depuis lors, ça a fait son bonhomme de chemin et beaucoup se sont insérés dans la vie active actuellement. Donc voilà un peu l'esprit de ACAPES, c'est ça, la formation, insertion ou bien à l'auto-emploi. Voilà un peu ce que nous faisons. Ensuite, maintenant, depuis quelque temps, l'ACAPES, le secteur informatique est devenu une académie de Cisco, où nous avons, en partenariat avec le Cisco, nous avons formé beaucoup d'élèves à la maintenance et qui ont reçu leurs certifications. Et on continue notre bonhomme de chemin. Et actuellement, on a de nouvelles offres qu'on est en train de faire. Et on a ça c'est un ancien élève qui est là, qui est venu pour les nouvelles offres. Et ensuite, ces élèves ont fait 2 ans en bureautique professionnelle actuellement. Ils vont finir au mois de juillet. Voilà un peu brosser la situation. Voilà, monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la politique visée par ACAPES? La politique visée par ACAPES, c'est de permettre à tout un chacun, à chaque jeune dans le pays d'avoir un emploi ou bien de faire l'auto-emploi dès sa sortie ici.
Par exemple, en bureautique ici, dans la formation, il y a beaucoup d'élèves qui ont acheté leur propre matériel et qui interviennent au niveau de leur maison, dans leur quartier, et qui font beaucoup de choses, quoi. Donc ça, c'est l'auto-emploi. Dès leur sortie, quand ils ne trouvent pas du boulot quelque part, donc ils peuvent gérer au niveau de leur quartier ou autre, tous les trucs en bureautique, en imprimerie et tout, quoi, du point de vue de la bureautique. Donc voilà un peu, c'est la formation insertion. Voilà, donc quelles sont les différentes difficultés que vous fassiez face? Ok, la difficulté principale, c'est le problème de matériel que vous voyez. On a un matériel qui est un peu obsolète. Et vous voyez qu'actuellement, avec les nouvelles offres que nous avons, il nous faut des matériels très performants. Donc on est en train de chercher des partenaires parce qu'on n'est pas comme les autres écoles, quoi. Au niveau de l'ACAPES, c'est un peu le social qui... Je suis Pathé Baba Thiam. Je suis membre coordonné ACAPES, coordonné théâtral ACAPES. Salam alaikum, je suis Aïda, je suis groupe théâtral ACAPES. Madame théâtre, c'est pour divertir les gens, de voir si walum askan wi nu mu démé ku nekk di joxe sa xalaat dal pour yéen ñi manam. Entre cependant, le théâtre est un élément important à la société, offrant un moyen d'expression artistique, de divertissement et de communication. Il sert à rencontrer des histoires et à transmettre des messages et à rassembler les gens. Bonjour, je m'appelle Abdelaziz, je fais la classe de seconde de l'ACAPES. Cette année-ci, on m'a élu président du gouvernement scolaire par l'ensemble de l'école ACAPES. Cette année-ci, on a géré notre gouvernement des journées culturelles pour améliorer les élèves, pour les faire rassembler, pour le faire approcher avec les autres classes comme ça. Voilà. Et... Association qui regroupe beaucoup de bonne volonté, créée il y a une cinquantaine d'années, donc depuis 1972, à l'initiative du révérend père Lebretin qui s'appelait Père Pinot. Donc, comme vous savez, son histoire, l'histoire de l'ACAPES, est née des mouvements estudiantins, principalement 68, où la crise scolaire a secoué le monde entier. Et ça n'a pas échappé évidemment le Sénégal, qui, vous vous rappelez, à l'époque, on avait un président qui est très culturel, un littéraire. Donc l'école était au cœur, n'est-ce pas, de sa politique. Mais malheureusement, avec les mouvements sociaux, avec des revendications qui ont traversé le monde entier, comme je le disais, le Sénégal n'a pas échappé. Il y a eu, suite à ces mouvements, beaucoup d'exclusions. Et les exclusions ont fait qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui n'ont pu aller à l'école. D'abord parce que leurs parents ne pouvaient pas les amener à l'école publique. D'autres, les parents n'avaient pas les moyens de les amener dans des écoles privées. Donc toute cette cohorte-là, toutes ces générations, que fallait-il faire? Alors le père Pinot a jugé nécessaire de réunir les anciens étudiants, les anciens élèves, plus en tout cas quelques bonnes volontés, pour créer des cours du soir au niveau du centre Lebré. Seulement faisant, nous avons jugé bon que Lebré, centre Lebré, était très petit par rapport à la demande. Alors on a créé la CAPES, qui est née des flancs du centre Lebré. Alors, c'est comme ça que nous avons commencé à recruter des jeunes
d'abord à les sensibiliser, les socialiser et les intégrer dans la société. Donc, leur offrir une seconde chance. C'est comme ça que petit à petit, l'école s'est installée définitivement. Mais puisque nous, notre angle d'attaque, c'était l'école, il fallait aller au-delà de l'école, former un citoyen nouveau. Ce citoyen nouveau, c'est quelqu'un qui s'occupe de son quartier, c'est quelqu'un qui s'occupe de son village, c'est quelqu'un qui s'occupe de sa ville. Donc, un autre type de citoyen, un autre type d'élève. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il était bon, non seulement de rester à l'école intramuros, mais de sortir dans les quartiers. Ainsi, les gosses pouvaient travailler, pouvaient aider leur collectivité, pouvaient aider leur village, leur communauté, mais en partant de l'école. C'est ainsi que nous avons organisé ce qu'on appelle les quartiers-villages, école-quartier, école-village. Donc on a mené des gosses, des élèves issus du milieu urbain, issus du milieu scolaire dans des ACAPES, pour les amener dans des villages les plus reculés. Et ils font là-bas des sentiers, ils font des reboisements, ils font du bitumage, ils font du jardinage, ils font des réfections d'établissement. Donc ils aidaient un peu la population qui les avait accueillis. C'est ainsi que nous avons trouvé un autre modèle d'éducation qui, plus tard, nous appellerons l'école alternative, l'éducation alternative. Voilà. Merci de nous avoir voilà. tracé l'histoire. C'est ça un peu l'histoire de l'école. Ça, c'est l'histoire de l'école. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez nous donner la signification de l'APS? Wow. ACAPES du moins. C'est l'association culturelle d'aide à la promotion éducative et sociale. Voilà, c'est ça la signification du cycle. Est-ce que, wow. Si vous êtes subventionné par l'État? Oh non, puisque nous n'avons pas eu de subvention de l'État. Donc nous vivions... Il y a des démarches, est-ce que vous avez fait des démarches par rapport aux subventions de l'État? Non, pas tellement. Pas tellement, nous ne l'avons pas fait. Parce que vous savez que pour nous, c'était un peu compliqué de demander de l'aide de l'État. Comme on est une ONG, on s'est déployé vers l'extérieur, vers les bonnes volontés. Nous-mêmes, d'abord, nos parents d'élèves, avec les peu de moyens dont ils disposent, maintenant avec les partenaires de l'extérieur. C'est ainsi qu'on a eu des partenaires comme la NEVIP, comme Fondation de France, etc., et d'autres organisations qui ont eu à intervenir dans les différentes actions, activités que nous faisons au niveau de la CAPES. Comment la CAPES est organisée? Bon, maintenant, comment la CAPES est organisée? Nous sommes organisés en assemblée générale, d'abord. C'est une assemblée générale qui élit à son sein un comité directeur, et ce comité directeur élit un bureau. Le mandat est valable pour 5 ans, renouvelable une fois. Et ensuite, avec, n'est-ce pas, les moyens dont on dispose, on a su créer des ACAPES. On a essayé de faire un maillage un peu dans le Sénégal. C'est ainsi que nous avons une ACAPES ici, à Dakar, une à Rufisque, une à Hambourg, une à Thiès, une à Tivaouane, une à Richard Toll Dagana, une à Saint-Louis, Ziguinchor Tamba, Kolda, et nous essayons de nous déployer encore si vraiment les moyens nous le permettent. Ok, maintenant, pouvez-vous parler aussi un peu des difficultés que vous rencontrez au niveau de la Oui, bien sûr. Les difficultés, il est évident qu'avec la conjoncture mondiale, que maintenant c'est un peu difficile. Les partenaires traditionnels qu'on avait il y a quelques années se sont retirés, donc ils n'interviennent plus au Sénégal, ce qui fait que même les infrastructures qu'on a, on a du mal à les entretenir. Vous voyez tout de suite en rentrant que le bâtiment supérieur là, vraiment est
d'une vétusté très avancée. C'est comme ça que toutes les infrastructures, du moins anciennes qu'on a construites il y a une dizaine, quinzaine d'années, commencent vraiment à s'écrouler sous le poids de l'âge, faute d'entretien, faute de vraiment d'entretien, comme on dit. Faute d'entretien. Donc c'est de grands bâtiments, comme vous voyez la maison là, ça coûte cher. Maintenant, la deuxième difficulté, c'est qu'à l'époque, comme je vous le disais, oui, je crois que le président a déjà évoqué ACAPES, mais évoquer le nom de ACAPES, c'est parler de l'histoire de l'école sénégalaise. Parce que la vie de ACAPES est intimement liée à la crise de l'école sénégalaise. Et cette crise a fait l'objet de beaucoup de renvois, des milliers de jeunes ont été renvoyés, et l'ACAPES a été comme une école de secours. École de secours, mais avec, disons, un certain père qui était là et qui a ouvert son église pour ces jeunes déshérités qui ont été renvoyés de l'école. Il a voulu d'emblée faire de cette école une école pour récupérer ces jeunes, mais aussi pour les former. On les récupère, on les forme. Donc, c'est un cadre de récupération. Voilà, donc, monsieur, comment l'administration de l'ACAPES fonctionne? Voilà. Je pense que d'abord, nous avons vécu l'ACAPES. D'abord, c'est un parcours. C'est un parcours, avant d'être un discours. C'est un parcours, c'est des étapes qui ont été traversées et qui ont donné à cette même structure, vraiment, disons, une histoire. Donc, au-delà du discours, c'est le parcours. C'est ça qui est important. Nous sommes passés de l'école, d'une école alternative à une structure de développement. Donc, nous sommes passés d'une école de formation, d'éducation, mais surtout une école aussi chargée de former des jeunes qui sont aptes à être sur le terrain pour développer leur pays. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de jeunes, de femmes qui ont participé à la construction de leur pays. Et pour ce faire, ACAPES a vécu des étapes, disons, presque des générations. Des générations, c'est l'espace de 50 ans. C'est l'espace de 50 ans. La première étape, la première génération, c'était de trouver, d'innover à l'intérieur d'un système formel, créer une école alternative. Ensuite, deuxièmement, c'est de s'intéresser au développement du pays, de former des jeunes pour la citoyenneté. Je pense que le président en a parlé. Maintenant, dans l'administration, depuis 2 ans, 3 ans, nous sommes dans des mutations institutionnelles. Parce que si on donne quelques éléments du bilan, c'est des milliers de jeunes qui sont sortis ici, qui sont partout dans le monde, qui sont devenus des cadres, qui sont dans l'administration du pays, qui sont devenus des experts au plan international. Et tout ça, donc c'est le résultat, par exemple, de cette organisation-là, qui est partie pour récupérer des jeunes renvoyés de l'école.
qui étaient dans la rue et qui ont été récupérés, qui ont été formés et qui ont été réinsérés dans la vie active. Qui ont été réinsérés dans la vie active. Mais chemin faisant, après 2 ans, 2 générations d'expérience, le contexte a complètement changé. Le CAPES, vous voyez, c'est que nous sommes... On était très jeunes au départ, mais chemin faisant, vous avez vu l'état dans lequel on se trouve. Pour ce moment qui va nous plonger dans la vie active de la CAPES, donc dans la vie des populations. Parce que nos programmes, c'est le programme des quartiers, c'est le programme des femmes, c'est le programme des hommes, c'est le programme donc des jeunes garçons. Donc c'est ça l'ensemble des programmes. Nous commençons de l'école maternelle aux vieilles personnes pratiquement. Alors, comment naît un programme? En travaillant solidairement avec les quartiers, il y a, comme l'a décrit le secrétaire général, l'unité des projets et programmes que j'appuie avec d'autres gens. Nous allons, comme on dit, en incubation, aller voir les gens, les quartiers, les femmes, discuter avec eux, pour voir quels sont les besoins qui naissent et comment ces populations les gèrent. Parce qu'à CAPES aussi, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, est né à la faveur d'une crise qui remet en question et qui aussi souvent trace les sillons. Parce qu'on sait, à partir de la crise, on sait où on va. Donc ça, c'est une méthode que nous n'avons pas lâchée. Ça nous a habité un jour et ça a vu tout le temps avec nous. Donc voilà un peu les outils de ACAPES. Le diagnostic que nous faisons, il est constant. Le diagnostic, il est constant. Tu peux voir 2 unités de voisinage qu'on appelle, là, nous sommes au parcelle d'Asseni, c'est des unités de voisinage, mais qui ne sont pas pareilles. Les types de population, les types de besoins, comment on les règle, etc. C'est des différences qui interviennent et qui nous permettent, nous, à CAPES, de comprendre qui est devant nous, comment on peut lui parler, etc. Donc c'est un peu cela. Mais les besoins de ACAPES standard, c'est d'abord des besoins d'éducation. ACAPES est né à la faveur d'une crise, le secrétaire général l'a dit. L'éducation va de la petite enfance au baccalauréat, c'était cela, de 75-76 jusqu'à la naissance de la promotion féminine, il y a à peu près 8 ans. À partir de ce moment, ACAPES, dans ses moments de réflexion, a essayé de comprendre tout ce que nous avons fait jusque-là, comment l'apprécier. Je dis, ensuite, on a regardé notre société, toutes les sociétés africaines, que ce soit au Mali, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, on voit les mêmes choses. L'école, elle est longue. Les diplômes, les enfants l'acquièrent difficilement. Nous sommes passés par là. Il y a d'autres qui ont perdu, qui sont abandonnés sur le bord de la route, et pourtant il était bon. Donc cette école-là ne correspond pas à nos besoins. ACAPES a réfléchi sur ça. Quelle école il nous faut? Nous avons pensé que c'est l'école des métiers. Nous tous, nous parlons métier. Nous tous. Mais quelle est la porte des métiers? La porte des métiers reste le savoir minimum. Avoir le certificat d'études, avoir le BPC pour entamer l'école des métiers. Comment enseigner les métiers? Quels métiers sont les plus demandés? Nous sommes aujourd'hui à l'intérieur de cette réflexion. Nous l'avons menée, nous l'avons achevée. On est en train de caresser d'autres rêves. Le rêve qui nous amènera à profiler des métiers, des compétences, pour nos enfants, pour nos jeunes frères, nos mamans, nos sœurs, nos cousines, etc. C'est un peu ça. On est en train de réécrire l'histoire de l'éducation ici. Ce n'est pas né dans les ministères, c'est né dans le secteur informel. Parce que nous pensons que nous tous qui sommes là, moi j'ai fait socio, philo, je suis venu à CAPES, j'ai enseigné ça. Pendant 4-5 ans, ensuite je suis parti faire autre chose. Maintenant je reviens, même si je touche la soixantaine, je crois que je suis encore jeune et que je peux aider ACAPES à aller de l'avant. Parce qu'ACAPES nous a tout donné. Voilà, merci. Maintenant, concernant le programme, vous n'êtes pas confronté à quelques difficultés? Mais si, parce que quand le programme
quand le programme survient, il ne vient pas, il survient parce qu'il vient là où on ne l'attendait pas. On découvre que pour un formatage du cadre au métier, il y a à refaire. Construire d'autres classes, équiper autrement. C'est des équipements lourds. Là, juste dans l'école d'où je viens, on avait juste besoin d'un tableau noir, d'une boîte de craie, des tables bas. C'est sommaire. Là, il te faut de l'outillage lourd. Parce que les gens veulent faire électricité, bâtiment, d'autres veulent faire maçonnerie, d'autres veulent faire métallurgie, etc., etc. Il y a aussi ailleurs d'autres jeunes qu'une enquête a démontré, d'autres jeunes veulent embrasser les métiers de l'ordinateur. Tout ce qui aujourd'hui passe à l'heure, c'est les costumes, c'est par exemple le son et la lumière, c'est par exemple la photographie, c'est ceci, c'est cela. Tous ces métiers-là, ACAPES voudrait donner cela aux jeunes. D'ailleurs, qui rêvent autrement. Les jeunes ne sont plus comme nous. Nous pensons que les métiers devraient être lourds. Eux, ils pensent que les métiers, plus ils sont légers, plus ils sont configurables, plus, voilà, ça les intéresse. Je suis un ancien élève de l'ACAPES, où j'ai eu mon bac en 77-78. Bon, je partageais l'ACAPES avec d'autres actuellement cadres dans l'administration du Sénégal, notamment Amadi Bokoum, qui est actuellement le directeur du musée d'art africain contemporain. On a fait la terminale ensemble. Il y a eu le commissaire Dembassar, qui assure la sécurité de l'équipe nationale de football du Sénégal. Il y a plusieurs cadres, comme l'a dit le secrétaire général, qui sont issus de l'ACAPES, quoi. Bon, moi, donc, en difficulté scolaire, j'ai été récupéré par l'ACAPES et j'ai pu me reprendre à partir de la première, la terminale à l'ACAPES. Ensuite, j'ai fait l'École nationale des arts, où je suis sorti comme animateur culturel. J'ai fait aussi l'École nationale d'économie appliquée, où je suis sorti comme gestionnaire des organisations et des ressources humaines. Et j'ai fait un parcours de 35 ans au niveau du ministère de la Culture, où j'ai occupé le poste de directeur du centre culturel Blaise Senghor, de coordinateur des centres culturels régionaux, de directeur du complexe culturel de Pikine. Et donc, c'est simplement dire que tout ce qu'on a eu là, par la grâce de Dieu, c'est grâce à l'ACAPES, quoi. Donc, j'ai donné 2 à 3 exemples, mais il y en a plusieurs. Il y a quelqu'un qui est actuellement cadre au niveau du ministère de l'économie et des finances, Cheikh Djiba, qui est le conseiller principal du gouvernement relativement à la Banque mondiale et au FMI. Et il y en a d'autres. Voilà. C'est parce qu'à l'ACAPES, on rend la monnaie. Lorsque on réussit, il faut retourner. Moi, je n'ai jamais quitté l'ACAPES parce que, étant fonctionnaire, j'ai été toujours membre du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Et j'ai continué véritablement à reprendre le flambeau, à aider, quoi, et à retourner la monnaie. Maintenant, la direction des projets et programmes, j'en assure l'intérim. C'est après ma retraite. Ça fait 3 ou 4 ans que j'ai eu ma retraite. Et je suis revenu. Je suis revenu pour prendre part, quoi, à ce qu'on développe depuis toujours, quoi. C'est dans ce cadre-là donc que j'ai été nommé donc coordinateur de Dakar et j'assure pour le moment l'intérim de la direction des projets et programmes. Maintenant, la direction des projets et programmes pour l'ACAPES, c'est la direction des innovations, c'est la direction des réponses, quoi, que ACAPES apporte au contexte, des réponses en termes de développement. Maintenant, par rapport aux différentes cibles, parce que notre première cible, ce sont les jeunes et les élèves, mais ces cibles-là nous permettent d'atteindre leurs parents dans les quartiers et véritablement de développer les programmes. Les fonds du département et en même temps au niveau national, je suis le comptable au niveau national. Voilà, donc ça se passe comme ça. Je gère les fonds du département et en même temps aussi les fonds du national. Parce que ACAPES a une spécificité.
Ce n'est pas comme les écoles privées classiques que vous connaissez, quoi, parce que c'est un ONG aussi. Et l'ONG part sur 3 bases. Nous, notre base, c'est sur l'éducation, la formation et le développement. Donc, l'éducation, à ACAPES, quand on parle de l'école, on parle de l'éducation en tant que telle. Donc, il y a un aspect de l'éducation, il y a un aspect de la formation, parce qu'il y a des formations professionnelles qui sont ici. Il y a aussi le développement, c'est des relations avec nos partenaires et les projets. Et tous ces fonds, c'est nous qui le gérons au niveau départemental et au niveau national. Voilà, donc vous ne savez pas des difficultés au niveau de la gestion? En fait, la gestion n'est pas très simple parce qu'on a su rationaliser nos finances parce qu'au début c'était très difficile parce qu'il y a un passif quand je suis venu ici, il y a plus de 5 ans que je suis là. Mais au début il y a un passif parce que ACAPES est venu de très loin parce que depuis 1972 jusqu'à présent, on a eu quelques difficultés les dernières années parce que les élèves, parce que ACAPES a quitté 2500 élèves pour se retrouver avec moins de 500 élèves. Donc ça montre qu'il y a des difficultés aussi. Et ceci est dû au fait qu'il y a les écoles publiques qui sont le putsch, les écoles publiques qu'on crée, la concurrence et beaucoup d'autres choses qui font que le fait de quitter de 2500 élèves à avoir moins de 500 élèves, c'est pas facile. Et pour gérer par exemple le personnel éducatif, le personnel de l'administration et tout cela, c'est pas facile parce que nos ressources ont diminué drastiquement. Donc on est en train de gérer, on gère très difficilement pour rationaliser ses finances, pouvoir pallier les difficultés et répondre à nos attentes. Voilà, c'est ça. Voilà, maintenant vous avez des partenaires. Par exemple, surmonter votre... Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'au début, quand ACAPES, tout se passait bien, parce qu'il y avait des partenaires hollandais et autres. Et ces partenaires nous soutenaient. C'est ce qui nous permettait, par exemple, ACAPES a un volet social. On le connaissait sur le social. Parce qu'il y avait des partenaires qui étaient là, qui nous soutenaient, parce qu'auparavant, on demandait 3 000 francs toute l'année. On demandait 15 000 francs toute l'année. On demandait 40 000 francs toute l'année, 65 000 francs toute l'année. Ce qui faisait que ça soit possible, c'est parce qu'il y a des partenaires qui sont derrière, qui nous soutenaient. Mais du moment que depuis le départ des partenaires, maintenant, on est obligé d'entrer dans le privé. Mais ce privé est un privé participatif, parce qu'il y a notre identité sociale qu'on ne veut pas perdre, qui fait qu'on a les meilleurs tarifs dans cette localité. On essaie d'avoir les tarifs les plus bas, donc c'est un social participatif. Du moment qu'on est dans le privé, on ne peut pas dire que c'est totalement social, mais c'est un social participatif parce que ce qu'on demande, c'est tout à fait différent des autres écoles privées qui sont là, ça ne fait même pas photo. Donc cette gestion va être un peu difficile parce que les revenus ne suivent pas trop, mais on essaie de gérer le maximum possible. Voilà. Ce qui fait que même l'État nous donne des élèves qui sont très sociaux du ministère de l'Action sociale qu'on prenne gratuitement, moyennant une somme forfaitaire en fin d'année qui n'est pas assez conséquente. Ce qui veut dire que vous êtes parfois appuyé par l'État ou bien? Non, l'appui de l'État n'est pas tellement significatif parce que nous, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Si chaque année on nous donne 20 élèves, par exemple, qu'on prenne gratuitement, et en fin d'année, on a juste un appui de 500 000 pour l'État. Vous voyez que c'est très significatif. Et ces 20 élèves, chaque année, il y a d'autres 20 élèves qui vont s'y rajouter. Et c'est tacite. Parce que normalement, sur le principe, normalement, chaque année, si un élève a une exonération, ça devait être valable pour cette année seulement. Mais le ministère nous a demandé de les aider pour qu'on maintienne ces élèves sur le plan social, pour qu'ils ne reviennent pas faire une autre demande. Donc la reconduction est tacite jusqu'à ce que l'élève quitte cet institut. Donc c'est ce qui explique que chaque année, le nombre qui sont là, qu'on prend en charge gratuitement, deviennent beaucoup plus considérable. Et la somme qu'on nous donne, c'est juste symbolique. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça, quoi. Voilà, donc vous êtes gestionnaire. Donc je vais vous demander aussi une question très pertinente. Parfois, les bilans diffèrent. Je veux dire, par exemple, le bilan de l'année dernière a dit chaque année, il y a une différence enregistrée. Tout à fait. Est-ce que donc, vous
de remarquer un changement sur le plan budgétaire? Bien sûr. Est-ce que vous avancez? Bien sûr, on avance parce qu'on est là pour créer des stratégies, pour voir les difficultés et pallier à ces difficultés. C'est pourquoi chaque année, on crée des stratégies pour pouvoir s'adapter. Parce que vous savez, vous conviendrez avec moi que si tu ne t'adaptes pas, tu disparais. Donc mon rôle, c'est de s'adapter et de créer des stratégies qui nous permettent d'avancer. Et à chaque année, on sent que les choses se développent davantage. Et on améliore aussi les rentabilités avec des stratégies, bien évidemment. C'est ce qui nous permet d'évoluer. On sent nettement une bonne évolution par rapport à nos débuts ici. Et c'est ce qu'on souhaite chaque année, que ça évolue davantage. Vraiment, il y a une bonne évolution et des stratégies pour créer d'autres types de formations, créer un changement de paradigme qui nous permettent vraiment de s'adapter et de se développer aussi. Ah, tout à fait. C'est moi qui vous remercie. Je voulais lancer un appel très fort. On lance un appel à toutes les bonnes volontés, aux anciens élèves de ACAPES, aux partenaires potentiels pour qu'ils viennent soutenir aussi ACAPES. Et ça ne nous empêche pas, nous travaillons d'arrache-pied aussi pour relever les défis majeurs qui nous interpellent dans l'éducation, la formation et le développement, quoi. Et sur ce, je vous remercie aussi pour cette interview. Voilà.